Lève-nous pour gagner plus de temps parce qu'il est déjà tard. Toujours on a des problèmes de transport et je crois que par la grâce de Dieu, un peu de temps, on va laisser là. Nous allons prendre toujours dans Genèse au chapitre 1. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Prenez dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, nous lirons à partir du verset 3. Plutôt 2 Corinthiens, le chapitre 4, nous lirons à partir du verset 3. Si notre évangile est encore valé, il est valé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brille au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire splendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Prenez encore dans Ésaïe 60. Nous lirons à partir du premier verset. Ésaïe au chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et de l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Prions. Une fois de plus, merci Père pour ce privilège que tu nous as donné de venir en ce lieu que nous te l'avons consacré. Seigneur, pour conduire, pour amener nos âmes sous ta conduite, pour présenter nos requêtes et nos besoins, pour te parler, afin que tu puisses nous répondre, nous parler et prendre ta parole. Seigneur, ce matin, devant ta sainte face, nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes. C'est pour cela que nous venons avec toi, avec le sang de l'agneau, étant ensanglantés, afin que tu puisses nous voir au travers de ce sang, sous ces promesses du temps de la fin. Seigneur, s'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu, viens venir nous pardonner. Laisse que cette réunion soit l'alpha. Toi, tu puisses en être le commencement, l'alpha et l'oméga. Et que ça puisse t'apporter de l'honneur et la gloire. Et que ça puisse être ta voix parlant à notre cœur. Afin que nous puissions marcher sur notre sentier. Nous croyons que les malades sont guéris et que les affligés sont consolés. Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, chacun qui était faible est fortifié. Et nous pouvons dire, comme les disciples sur le chemin de Maïs, notre cœur brûlait lorsqu'il nous parlait. Qu'il en soit ainsi, Père. Bénis le frère Jos qui est de l'autre côté, sa famille. Bénis toutes choses, bénis tous tes serviteurs qui se sont tenus ce matin, soutenant le même évangile. Bénis la famille de William Marion Branham.
Seigneur, cet homme a dépensé sa vie pour que ton message puisse parvenir jusqu'à nous. Seigneur, nous n'avons rien à donner à sa famille, mais sinon toi, tu es tout, Seigneur. Bénis aussi Israël, ton peuple, parce qu'ils étaient aveuglés, pour que tu puisses prendre un peuple parmi les gentils qui portera ton nom. Qu'il en soigne, Père. Nous croyons que nous sommes sur les aigles de la mer Jéhovah. Amen. Garde-nous, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu veilles toujours sur ton héritage. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ce matin, nous allons parler toujours sur notre sujet. Que la lumière soit. Que ceci soit. Mais nous allons prendre un autre titre ce matin. Nous allons parler des ténèbres profondes sur le peuple. Les ténèbres épais, les ténèbres qui sont sur le peuple dont Ésaïe nous parle ici. Nous allons essayer un peu de diagnostiquer comme un médecin quel est l'état de notre monde. Dans quelles conditions l'humanité vit aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Et qu'est-ce que nous devons faire? Et quelle est notre position en ce jour? Nous trouvons une chose qui arrive à notre époque est très étrange. C'est ce que le prophète a prédit qui arrivera. Nous savons que notre monde est agonissant. Il est agonissant parce qu'il va vers la mort. La terre est fatiguée. Et que nous sommes les témoins de l'histoire de la fermeture d'une race déchue qui a vécu sur une planète. Et nous sommes les témoins, les vrais témoins, qui ont entendu parler du temps de Noé. Et maintenant qui sont en train de vivre la décadence dans tous les plans politiques, les plans économiques, les plans moraux, dans tous les plans, la décadence de notre peuple. Et pour cela, Dieu a un mot. Sur les ténèbres sur les peuples. Frère Madame, c'était le 12 janvier 1964, à Seria Vista, il a prêché un message intitulé Shalom. Dans ce message, Frère Madame avait prêché dans une salle, dans une maison, dans un hôtel, dans lequel il avait, selon lui-même, les adultes qui étaient dans cette salle pouvaient être 40, un nombre très précis, avec les enfants. Il dit, c'est dans ce petit lieu que j'appelle la partie arrière du désert. Nous verrons ça. Lui, il dit, j'appelle cela la partie c'était à Arizona. Il dit, j'appelle cela la partie arrière du désert. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de gens qui ont cru. Ce n'est pas parce que la condition ici c'est le désert, mais il dit, c'est dans la partie arrière
du désert, c'est dans la partie arrière du désert que Dieu fait beaucoup de choses. Amen. C'est dans cette partie arrière du désert que beaucoup de choses arrivent. Et pour cela, il dit, je vais libérer mon message de nouvel ordre. Dieu m'a mis quelque chose à cœur, à dire au monde. Et il dit, je crois que je pouvais le faire ailleurs, mais j'ai voulu ici. Dans la face derrière, il dit la partie arrière du désert, parce que ici, nous serons une bonne écoute d'acoustique. Et j'ai demandé au frère de vérifier. Parce que ce message ira dans le monde entier. Et que cela sera traduit et prêché dans toutes les langues. Et les gens sauront qu'est-ce que Dieu a dit et comment la prophétie est en train de s'accomplir ces jours. Amen. Amen. Alors, dans ce message, Frère Alain dit ceci. Maintenant, prenons deux endroits dans nos Bibles. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous lirons maintenant, lisons dans Ésaïe, le verset que nous venons de lire. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde. L'obscurité profonde, les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève sur ta gloire. L'Éternel s'élève sur toi, sa gloire apparaît. Il lisait dans la Bible d'Arpi, qui est un peu différente de celle que nous lisons. Et il continue, il dit de l'obscurité profonde sous les peuples. Il dit bien sûr, ceci est une prophétie du jour dans lequel nous vivons. Le prophète actualise le verset d'Ésaïe. Il dit, Ésaïe, en son époque, Dieu l'avait élevé dans une vision. Et Ésaïe a vu notre jour. Et il a vu que le peuple de Dieu s'élevait et que la gloire de l'Éternel était sur le peuple et que la lumière était en train de venir, plutôt le peuple ne s'apercevait pas. C'est pour cela Ésaïe, dans la vision, crie au peuple de Dieu. Donc aux gens de ces jours, lève-toi, car ta lumière approche. Et il conclut aussi parce qu'il y a de l'obscurité profonde sur la terre qui couvre les peuples. Et William Branham prend cet verset de l'écriture d'Ésaïe au chapitre 60, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il dit que cela était une prophétie dont Ésaïe a prophétisé pour ce jour. Donc nous vivons à l'époque de l'accomplissement de ces versets bibliques que nous venons de lire. Amen. Amen. S'il y a des ténèbres profondes sur la terre, alors nous avons besoin de que la lumière soit. Amen. Afin que les semences soient enfouies, qui étaient dans les ténèbres au-dessus, dans lesquelles les eaux couvraient la terre, afin que le sec apparaisse et que ces semences puissent venir à la vie, puissent s'élever de la terre. Et il continue en disant ceci. Et si nous avons devant nous, dans les deux sujets que nous venons de lire, il avait dit aussi dans le psaume, plutôt quelque chose de très contrasté, l'un par rapport à l'autre. Il dit c'était un contraste. Il dit les ténèbres étaient épais, de l'obscurité profonde sur le peuple, et on disait aussi que la grande lumière s'élevait sur le peuple de Dieu, et sa gloire était. Il dit, Frère Branham dit c'est quelque chose de contraste.
à nouveau, nous arrivons à ces lois de contraste. Parce que les ténèbres profondes, la lumière brillante de l'autre côté. Contraste. Il dit, dans Esaïe, il est dit, lève-toi et sois éclairé, car la gloire de Dieu est venue sur toi. Ça, je suis dans Shalom, au paragraphe 41. La lumière est ici. Et dans le verset suivant, il est dit, l'obscurité profonde sur le peuple. Quel contraste! L'obscurité profonde sur les peuples. Quel contraste! Et dans le verset suivant, de l'obscurité profonde sur les peuples. Et alors, lorsque nous sommes là, où il y a mélange des lumières et des ténèbres, écoutez bien, alors, écoutez bien, frère madame, alors, lorsque nous sommes là, où il y a mélange des lumières et des ténèbres, alors j'adresse ceci à l'Église. Shalom, paix. Découvrant ce qu'il en est, vous voyez, nous affrontons cette année, donc c'était l'année 64, il y a à la fois des ténèbres et la lumière. Selon Frère Branham, ce verset-là a commencé à s'accomplir en 1964. En 1964, c'est là qu'il y avait les ténèbres épais qui étaient venus sur la terre, où ils étaient dénoncés, et la grande lumière était déjà là. Et il parle de l'année qui vient de couler, là où la lumière s'est élevée, et là où on a prêché les 7 sceaux, et ainsi de suite. Et comment le monde reste dans les ténèbres. Il dit, j'ai dit shalom, paix, découvrant ce qu'il en est. Vous voyez, nous affrontons cette année où il y a à la fois les ténèbres et la lumière. Nous sommes, 3 points, le monde se trouve dans l'un des états les plus chaotiques, des ténèbres dans lesquelles il ne s'est jamais trouvé. Et aussi, il se trouve pourtant dans la plus glorieuse lumière qui n'ait jamais brillé depuis que le monde existe. Le monde se trouve dans les ténèbres les plus profondes. Que depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu de telles ténèbres épais. Et au même moment, le monde a reçu aussi la plus grande lumière que jamais, depuis que l'humanité existe, ne l'a reçue. Écoutez, et il dit, la différence, il y a la différence. C'est juste comme c'était au commencement. Donc ce que nous arrivons dans l'oméga est la même chose qui s'était passé dans l'alpha. Au paragraphe 42, toujours de Shalom, Frère Branham dit, la différence c'est juste comme c'était au commencement. Lorsqu'il y avait des ténèbres profondes sur la face de la terre, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, et dit que la lumière soit. Amen. Donc c'est juste comme au commencement, lorsqu'il y avait les ténèbres épais, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit, et le Seigneur se mouvait au-dessus de Dieu et dit que la lumière soit. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et je crois que nous vivons de nouveau maintenant dans cette heure-là où Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il les pousse de l'autre côté du monde afin que la lumière soit manifestée. Et nous y sommes. Amen. Donc nous sommes à nouveau à une époque, depuis 64, qu'est-ce qui est arrivé?
il y a des ténèbres profondes sur la terre. Et Dieu vient comme au commencement, dit que la lumière soit. Et la lumière, elle vient, ensuite Dieu sépare la lumière avec les ténèbres en poussant les ténèbres dans un seul côté, en faisant pression sur les ténèbres. C'est pour cela que ces ténèbres sont devenues de plus en plus épais. Parce que c'est un amas de ténèbres. Parce que la lumière de l'autre côté est forte. La lumière n'a jamais brillé depuis que le monde existe. Amen. La lumière de la révélation. Amen. Et Frère Branham dit alors, au paragraphe 33, il dit alors, l'Église, la raison pour laquelle je lui dis shalom, c'est parce que c'est la paix de Dieu. C'est ce que je veux vous apporter ce matin pour la nouvelle année. Non pas regarder en arrière, mais nous regardons devant, vers le lever d'un nouveau jour. Si bien qu'il y a quelque chose de grand qui se trouve devant nous. Alors que les années qui se sont écoulées ont été la joie que nous avons attendue, la pression, la venue de la grande lumière. La pression est la venue de la grande lumière. Et maintenant, nous pouvons voir cela paraître à l'horizon, dans ce domaine de l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel. Nous voyons cela apparaître entre la terre et le ciel. Un passage de la maladie liée au monde qui est lié, d'un monde troublé à un jour éclatant de lumière, d'une vie immortelle, d'un corps immortel et d'une terre immortelle qui ne doit jamais passer. Cela, c'est shalom, avant que pour l'Église. Maintenant, c'est un temps de lumière venant pour les croyants, mais une profonde obscurité pour les gens. Amen. 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 Un temps de lumière pour les croyants, une profonde obscurité pour les gens de la terre. L'autre jour, écoutez bien, l'autre jour, je parlais avec mon épouse et nous parlions du temps dans lequel nous vivons. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, c'est que j'ai senti que je pouvais me détendre et vous parler. Vous voyez, il semble qu'il y ait un temps sur la terre qui est le temps le plus pathétique auquel je puisse penser. J'ai toujours fait de mon mieux pour fournir un effort lorsque je suis en désaccord avec des hommes. Écoutez bien, j'ai toujours fait de mon mieux pour fournir un effort lorsque je suis en désaccord avec des hommes sur des choses religieuses. Mais si je ne peux pas prendre sa main après cela, peu importe combien la chose pouvait être acerbée, saisis ses mains et dis, ceci c'est à la lumière d'une meilleure compréhension entre nous, et toujours aimer la personne, et non pas dire cela de mes lèvres, mais de mon cœur, alors je ne suis pas apte du tout à sortir de là et à essayer de parler aux gens. Parce que vous voyez, nous devons faire cela. Nous devons aimer la personne. Vous voyez, et nous allons parmi les gens de toutes sortes de classes, de différents cultes, clans, religieux, etc. Et essayer de poser la Bible et dire, discutons-en. Et non pas à partir de votre credo ou de votre livre d'éthique, mais à partir de la Bible. Et ensuite, peut-être parfois les hommes s'élèvent et sont très absurdes. Mais si j'ai une meilleure pensée
qui fait que je n'aime pas cette personne parce qu'il m'a contredit, alors je sais une chose, l'Esprit de Christ m'a quitté. Si je peux sentir que je n'aime pas cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. En effet, l'Esprit de Christ, lors de sa crucifixion, alors que son propre peuple enfonçait les clous, la création même qu'il avait créée enfonçait les clous qu'il avait créés dans sa chair humaine. Malgré cela, avec un cœur rempli d'amour, il criait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je suis arrivé à ce point-là. Je crois que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Il semble que le temps est arrivé où les êtres humains sont à tel point emportés au mal, si bien que c'est une chose pathétique. Il semble qu'il y a au-dessus des gens comme une ombre de ténèbres qui les oppresse. Comme par exemple ceci, sillonnant le pays et parlant, le Seigneur Dieu identifiant, confirmant sa parole, montrant que c'est exactement ainsi. Ne laissons jamais une chose être dite sans que cela arrive exactement comme il avait dit. Et parler cela et appeler cela à l'existence par la parole, comme il a fait, et les gens se tiennent là et regardent cela. Malgré tout, ils continuent dans leur même état. Vous voyez, sans aucun mépris. Mais par exemple, nos sœurs, je parle souvent des ports des vêtements, des cheveux qu'elles coupent et des petites choses. Des hommes, comme ils continuent dans leur credo et servent sous ces credos, ce sont des bonnes personnes. Ce sont des braves gens, mais il semble qu'ils ne peuvent pas comprendre. On dirait qu'ils ne peuvent pas saisir cela. Pourquoi? Je retourne l'année suivante et plutôt que cela s'améliore, c'est pire. Vous voyez, cela continue. Voilà une sœur qui avait une belle chevelure longue, elle l'a coupée. Voilà un homme qui semblait prendre position et qui aimait ce qui est juste, il est retourné droit comme un chien à ce qu'il a vomi. Et un cochon à son bourbier, il retourne droit dans cela. On dirait que quelque chose a frappé des gens, cela a frappé le monde. C'est ce qui fait qu'ils ne semblent plus avoir la compréhension. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme lorsque vous considérez les hommes aujourd'hui, vous ne trouvez plus cette authenticité dans les hommes. Vous ne trouvez plus dans les femmes. Maintenant, je parle d'eux. La raison pour laquelle j'utilise cela, voyez-vous, c'est pour vous dire shalom. Mais considérez les femmes de notre temps. Elles ne semblent plus avoir cet air distingué qu'elles avaient autrefois. C'est comme si elles voulaient le faire, obéir à la parole, mais quelque chose les empêche de le faire. C'est comme s'il y a une pesanteur. Vous dites à une dame qu'elle ne devrait pas faire telle ou telle chose, et la dame regarde cela, elle croit en cela, elle veut croire cela, mais il y a quelque chose qui la pousse dans l'autre direction. Pauvre créature, elle me fait pitié dans sa condition. Elle est vraiment prise dans une des toiles d'araignée d'Hollywood. Elle est dans des annonces publicitaires à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les rues, dans des vitrines des magasins, avec des habillements modernes, etc. Combien les femmes, combien les autres femmes lui font concurrence? On dirait qu'il y a quelque chose dont ils ne peuvent pas se détacher. Nos jeunes gens, nos personnes âgées, nos personnes d'âge mûr, il semble qu'il y a quelque chose parmi les gens.
Les hommes semblent être plus laides. Ils ne semblent plus avoir cette touche masculine. Ils avaient auparavant. Les femmes n'ont plus cette touche féminine qu'elles avaient auparavant. Vous prenez les hommes aujourd'hui, les hommes semblent plus être solidement charpentés comme ils l'étaient. C'est comme une sorte, ils veulent porter des souliers en daim, un peu pourpre, et ils veulent agir comme les femmes. C'est vrai, voyez-vous, un homme un homme veut agir comme une femme. Et pourtant, vous pouvez leur parler que ce sont des braves gens, des gens qu'il est plaisant de parler, des gens amicaux et sociaux. Qu'est-ce qui produit ceci? C'est cette obscurité profonde sous les gens. C'est quelque chose qui les pousse là-dedans. Amen. Amen. Il dit, ceci est venu de nouveau à nous. La Bible a parlé de ce jour. Voyez-vous, c'était comme étaient les Juifs lorsque Jésus était sur la terre. Isaïe avait prophétisé qu'ils auront les yeux et ne pourront jamais voir. Ils étaient aveugles dans leur cœur. La même chose s'accomplit maintenant. Vous voyez, s'accomplit les Écritures. Et ceci est arrivé à nouveau à nous. La Bible dit, la Bible a parlé de cela dans ces jours dans lesquels nous vivons. Il dit que ces choses viendraient de l'obscurité profonde sur les gens. Et nous les voyons. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui fait simplement que les gens veulent faire cela, mais ils ne le peuvent pas. Nicodème l'a exprimé une fois devant le Seigneur en disant, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Voyez-vous, il connaissait qu'il était un docteur venant de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Mais cette obscurité, c'était cette obscurité ou cet aveuglement sur la race juive qui permit au Messie de venir prendre une épouse des nations. Et il dut les rejeter. C'était cette obscurité qui se trouvait sur l'Église, qui se trouve sur l'Église aujourd'hui, qui fait qu'ils ne peuvent pas voir la lumière qui brille. Vous voyez, c'est comme s'il y a une très forte pression sur les gens. Prenons certains de ces évangélistes, les plus connus aujourd'hui. Ils réclament continuellement à grands cris un réveil. Pourtant, ils sont en train de travailler justement comme cela. Vous voyez, ils ne comprennent pas. Ils sont sans compréhension. Qu'est-ce que ce sont les ténèbres? Amen. Amen. Et au même moment, la lumière est venue sur le peuple croyant. Quel contraste. Amen. Amen. Ici, la longue lecture qu'on a fait du prophète, c'est pour essayer de donner un certain picture. Nous voyons ici que Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, 2000 ans après la naissance de Jésus, donc aujourd'hui ça fait 2700 ans, dans Ésaïe au chapitre 60, au verset 1, il avait vu cette époque. Il a vu que le monde sera dans des ténèbres profondes. Et ces ténèbres sont des ténèbres spirituelles qui vont combler le monde. Et à cette même époque-là, il y aura une grande lumière. Mais Ésaïe, en son temps, ne pouvait pas comprendre comment la gloire de l'Éternel descendra sur la terre et qu'il y aura des peuples qui ne verront pas ça.
Et de l'autre côté, il a vu le peuple qui était dans les ténèbres. Et les ténèbres profondes. Et ici, le prophète de Dieu, et il est habilité de nous décrire quel est l'état de l'humanité aujourd'hui. Ils sont dans un état de mindset. Donc le diable a entouré la pensée de l'homme. Il a obscurci notre façon de voir. Amen. Et il me semble que l'Église, même l'Église, est dans cette condition chaotique. Et il explique maintenant les ténèbres profondes. Il dit, lorsque nous qui croyons avoir la parole de Dieu, avec la lumière de la parole, nous allons vers des gens de plusieurs classes sociales, plusieurs cultes, plusieurs religions et plusieurs cultures. Et que lorsque nous apportons la parole à ces gens-là, il peut y arriver que ces gens-là soient contre, soient agressifs, soient ceci. C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres profondes. Ils n'acceptent plus ces contrastes. Ils n'acceptent plus cette adversité. Ils ne veulent pas de cela. Mais si, malgré que nous leur apportons au mieux de notre connaissance la vérité de l'évangile, et que eux, de leur côté, ils nous agressent, ils nous insultent, si nous quittons ces lieux-là, dans notre cœur, nous haïssons la personne, c'est que les ténèbres profondes sont aussi dans notre cœur. Parce que cela prouve que nous ne sommes pas éclairés. Voyez-vous, il démontre d'abord, il dit de mon mieux, j'essaie de comprendre les gens, j'essaie de leur apporter la vérité au mieux de ce qu'ils sont. Essayez de leur tirer de là. Mais s'ils se montrent dans cette condition d'adversité, moi, en sortant de là, je dirais toujours mon frère, je t'aime de tout mon cœur. Il ne dit pas de la bouche, mais dans mon cœur, je l'aimerai. Si je pars et que je vois que cela m'a blessé et que moi, je n'aime plus cette personne parce qu'il voit autrement que moi, où il prêche les choses différemment que moi, où il me traite de tous les noms, et en plus de cela, je dis, je ne veux rien à faire avec lui, je n'ai plus cet amour dans mon cœur, je commence à l'attaquer, il dit, alors, l'esprit qui était en Christ n'est pas en moi. Amen. Il dit, remarquez Jésus, lui qui était élevé au rang de Dieu, sa propre créature, comme ils étaient au temps des ténèbres profondes qui étaient sur la terre, l'ont crucifié, l'ont non pas voulu de lui, l'ont rejeté, mais au lieu de les maudire, de les détruire, alors que l'armée du ciel était prête, Jésus a dit plutôt, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, c'est cet esprit qui devait animer nos théologiens, nos prédicateurs aujourd'hui. Amen. Il dit, la condition dans laquelle ils se trouvent, c'est la condition des ténèbres profondes. Amen. Ces ténèbres profondes, c'est ce que nous voyons. Ça, c'est la première caractéristique des ténèbres, des gens qui ne sont pas dans la lumière du soir. C'est qu'ils n'acceptent pas un adversaire. Or, que fait Jésus lorsqu'il était sur la terre, il a pardonné. Il n'aime pas une opinion opposante. C'est pour cela que les gens sont devenus si violents. Si vous leur dites quelque chose qui est contraire à son opinion, amen, qui est contraire à ce qu'il fait, il vous haït. Ça, c'est la preuve que les ténèbres sont dans le cœur. Amen. C'est pour ça le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Et cette lumière, c'est cet amour. Aujourd'hui, vous demandez à votre épouse, à votre enfant, à votre femme, à votre ami,
à votre collègue, à votre chef, à votre subalterne que la voie que tu prends est faux à mon opinion. Je pense que tu ne devais pas être comme ceci. Voilà ce que tu devais être. Automatiquement, à partir de ce jour que tu lui as dit quelque chose qui est contraire à ses œuvres, la preuve est que c'est des ténèbres, vous verrez cette adversité agressive. Et la personne sera contre vous. Il ne vous aimerait pas. Même si je suis dans l'erreur, supportez-moi. Ça, c'est mon opinion. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon opinion. Mais vous verrez comment, si je commence à être très dur avec votre manière de faire, simplement verbal, vous disant que ça, c'est pas la parole, ceci. Beaucoup de gens ici ne m'aimeront plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour cela, lorsque nous voyons des prédicateurs, ils ne s'entendent pas. Ils sont en train de s'insulter. Ils sont ceci. Pourquoi ils saillissent? C'est parce que l'autre ou l'un a une opinion qui est contraire à celui d'un autre prédicateur. Et c'est ça, les ténèbres. Durant les âges, vous remarquerez que dans l'âge de l'église des ténèbres, c'était après la première église, jusqu'à Pergame, jusqu'à Thyatire. Et à Sardes, la lumière a commencé. Cette époque-là est appelée l'époque des ténèbres. Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier caractéristique des ténèbres, c'est qu'on ne supporte pas une opinion qui est opposée à votre doctrine. Amen. Et cela se manifeste par la haine. Par la haine. Et pas parce que c'est pas parce que je dis que je suis contre toi, mais dans le cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque l'église primitive a commencé à s'entretuer et que nous avons eu l'inquisition, des guerres, des âges des ténèbres pendant le Moyen-Âge, les plus grosses guerres qu'il y a eu avant la Première Guerre mondiale étaient des guerres religieuses. Et les religieux brûlaient les autres et les tuaient. Comme Jésus avait dit, l'heure vient où les gens vous mettront en mort en croyant qu'ils sont en train de rendre service à moi. C'est ce que l'Église catholique a fait et les protestants, ils ont livré la guerre. Il y a eu 68 millions de protestants au cours du Moyen-Âge en Europe qui étaient morts. C'est ce qui a causé que d'autres qui étaient des groupes religieux d'opinion minoritaire qui n'étaient pas puissants ont quitté l'Europe pour les États-Unis. D'autres sont venus en Afrique du Sud. Amen. Amen. Ces groupes protestants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des guerres au nom de la Bible. Frère Madame, il nous dit les esprits les plus méchants se cachent dans la religion. Ce n'est pas les gens qui sont dans la rue qui sont les plus méchants. C'est nous qui tenons la Bible. Amen. Et ils sont plus méchants parce qu'ils paraissent comme un python, inoffensiblement. Ce sont les gens de confiance, même dans leur manière de parler. Mais c'est les ténèbres les plus profondes. Alors, remarquez ce qui se passe. Je crois que c'est le prophète qui dénonce ici. Hein? Et la grande lumière est en train d'éclairer nos œuvres des ténèbres. Amen. Alors, remarquez que pendant les âges des ténèbres, lorsque vous voyez, on dit, oh non, telle assemblée ne s'occupe pas de tel, oh un tel, non, pourquoi? Oh non, elle ne croit pas comme ceci, oui. Ils ont une opinion contraire à vous. Peut-être qu'ils sont dans l'erreur. Donc personne ne veut mourir, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et si tu as l'esprit du Christ, tu prieras plutôt pour eux, amen, tu vas les aimer, même s'ils t'insultent, il n'y a pas de problème. C'est leur opinion. Mais qu'est-ce qui fait que les gens s'acharnent pour un problème d'opinion, un problème de Dieu, dans lequel Dieu éclaire quiconque il veut? Ils sont si acharnés et si violents. Frère Madame démontre là, ça c'est le premier niveau des ténèbres sur la terre.
Pour vous, si vous voyez dans une église, dans un foyer, dans lequel lorsque la dame émet une pensée qui est contraire à la conduite de son mari, c'est son opinion. Ta femme pense que toi tu es en erreur. Ta femme pense que toi tu es faux. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme devient agressif? Parce que c'est simplement son opinion. Et votre dame peut voir d'une manière faux. Et il peut voir des choses d'un angle de plus en plus négatif. C'est une maladie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme qui autonome, je n'aime pas les choses comme ça, les ténèbres, tantôt ça mène la guerre. Parce que l'autre ne pense pas. L'Église n'est plus tolérante. Je ne vais pas vous dire que vous allez tolérer le péché. Continuez à dire que c'est faux. Mais continuez à aimer la personne. Amen. Alors, votre femme pense que vous êtes en erreur. Et ainsi de suite. C'est bien. Certainement, elle est dans la lumière. Elle a vu que son mari est en erreur. Et la femme lui dit, toi tu es faux. Ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. C'est bien, certainement le monsieur est faux. Mais après, lorsque tu dis à ton mari, tu es faux, tu es ceci, ça conduit que tu prends un mauvais, ainsi de suite, et tout, Dieu n'aime pas ça, et ainsi de suite. Ça, jusqu'à là, c'est parce que la parole vous interdit. La parole vous dit de le dire jusqu'au dernier jour. Amen. Amen. Mais la parole ici, ce que Frère Branham fait ressortir ici, après que vous avez reproché, vous avez eu une opinion contraire, et vous l'avez exprimée, quelle est votre attitude? Amen. Si la personne n'écoute pas, et vous voyez la femme, le monsieur dit, donne-moi de l'eau, laisse-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Ça change maintenant son humeur. Cela veut dire que dans son cœur, cela a fait obscurcir l'image de son mari. L'amour n'est plus là. Il ne peut plus embrasser le même monsieur. Il ne peut plus s'asseoir avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres épais qui sont rentrés dans le cœur. Et la même dame peut venir à l'église ici, mais malgré cela, toute l'image de son mari s'est anoircie. Et qu'est-ce que c'est? C'est les ténèbres, c'est la pression de la lumière qui l'envoie en enfer. Et de l'autre côté, le monsieur peut trouver que sa dame est en train de prendre ce que nous appelons une tangente qui n'est pas bonne. Et à base de cela, il faut mettre les choses en ordre. Il dit à sa femme, ça, chérie, je pense que ce n'est pas juste. Tu dois arrêter. Et tu dois te comporter comme ceci. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que moi je pense être juste. Et ainsi de suite et tout. C'est bien. La femme dit, non, 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 moi je vais faire parce qu'il te dit, hey, écoute, c'est histoire. Oh non, voilà, vous dites, non, ça arrête avec ça. Fais d'abord ce qu'on dit ici, parce que voilà ce que je pense être juste. Amen. La femme répond par l'adversité. Alors le monsieur aussi se fâche. Il dit à base de cela, alors, embargo. Il n'y aura plus les habits qu'on va acheter. À base de cela, des requêtes ne seront plus faites. À base de cela, Toto, il vient. Pierre, ceci est où? Pierre, vous comprenez là maintenant le visage abattu comme celui de Caïn. Mais comment? C'est toi qui as approché la personne. C'est toi qui es dans la lumière. La lumière veut dire l'amour. L'amour veut dire justice. Amen. Amen. Mais c'est toi maintenant qui commences à manifester des natures, des ténèbres, des haines, des repoussements. Qui t'a dit qu'on peut chasser un démon par une mauvaise aptitude? Oh my. Oh my. Dites amen. Oh. Voilà les ténèbres qui sont rentrées dans l'église. Les gens sont, ils sont devenus névrosés.
Donc, vous entendez déjà, peut-être pas ici, mais à Brazza ou ailleurs, je connais des sœurs qui te disent, ah, pasteur, dis déjà à mon mari et moi, lorsque je suis très tensionnel. Donc c'est la haute tension qui va monter ici. Et les fibres vont brûler ici. Parce qu'il ne pourrait pas contenir le genre d'énergie que je veux envoyer. Dis amen. Mais s'il y a une haute tension que Dieu t'a donnée, mais avec la tension de l'électricité, nous ne sommes pas obligés de chauffer les plaques chauffantes. On peut les mettre au travers des frigos, ça nous donne des glaçons. Qui peut dire amen? Ta tension peut nous préparer la nourriture. La tension peut donner de l'électricité et que la maison éclaire. Mais ta tension ne fait que sauter les fusibles. Je suis tensionné. C'est les ténèbres profondes. Ce que vous voyez là, les gens ne le font pas. Et Frère Branham me dit, j'ai pitié de ces créatures. Ils ne le font pas exprès. Je ne vais pas dire ici. Il dit, mais ils sentent une pression. Ce que vous voyez dans la vie là, c'est les ténèbres spirituelles dont Esaïe avait parlé qui va venir. Vous voyez quelqu'un, il est devant le feu rouge, alors que, et il vire avec l'embrayage à 120 à l'heure. Pour aller où? Sa maison n'est pas dès qu'il y a 2 minutes ou 5 minutes de là. Oui, je vais rentrer à la maison et il passera tantôt 1 heure pour attendre le repas. Mais pourquoi il a fait tout ça là? Il vient là, il suffit simplement que celui qui est devant, l'état de quelques secondes, il est distrait, ou il change de vitesse parce qu'il y a le feu vert. Mais tu entends déjà derrière là-bas. Lorsqu'il passe là, toi, mais qu'est-ce qui se passe? On est en guerre. C'est les ténèbres sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Et cela monte une certaine pression. Frère Branham dit, un jour, on lui avait appelé pour aller prier pour une soeur qui était malade à l'hôpital. Il dit, il est rentré à l'hôpital, il dit d'abord l'hôpital il avait de longs couloirs. Et il y avait des escaliers au fond du couloir qu'il fallait monter. Il a monté là, il a demandé à les femmes qui étaient à la réception. Il est là. Il était en train de parler. Il dit, dame, j'aimerais connaître ceci. Il dit, bon, monte là où est passé les malades, vas-y dans les salles. Il dit, non, mais on m'a donné un numéro. Il dit, bon, comme tu as les numéros, vas-y dans les salles là-bas et tout, tu vas les demander. On va te dire, il y a des gens qui sont là-bas pour ça. Et lorsqu'il essayait d'insister, les genres de regards que les dames là ont envoyé, lui-même il a compris le message qui est ici. Sinon les fusibles vont se casser. Alors, ils l'ont chargé déjà. Lui, il allait, il a rencontré quelqu'un dans le couloir. Il dit, s'il vous plaît, je voulais dire, non, c'est pas moi qui s'occupe, vas-y là. Il rencontre une dame, un docteur en blouse, qui est en train de passer. Il dit, s'il vous plaît, docteur. Et il se dit, non, ici, c'est pas la salle de consultation. Et alors, il rentre dans une salle, il demande, est-ce que vous ne connaissez pas la dame ici et tout, et tout. Les gens sont comme là. Est-ce que vous ne connaissez pas et tout? L'autre dame dit, monte un peu plus haut. Il est monté en haut. D'abord, il dit, le couloir, les visages des gens qui regardaient le couloir, ça lui empêchait même de les demander parce qu'il mettait là des vibrations de repoussement dans lesquelles il est monté encore. Lui a dit non, c'est en bas qu'on demande. Lui dit pas à cette réception. Il est passé de l'autre côté. Il dit, au fur et à mesure qu'il était dans cet environnement qui était l'environnement pour donner des gens la guérison, lui aussi la pression commençait à manquer. Et il sentait comme l'envie de crier sur les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi je vais te prier. Alors il a trouvé une autre dame qui était malade. Il dit non, tu peux aller encore plus haut. Lorsqu'il va dans l'eau, on lui dit descends un peu plus bas. Il dit avec ces longs couloirs, c'est comme ici on pompait de la pression. Juste à ce qu'il passait encore là, il y a une dame qui est sortie, qui était gentille. Il dit, monsieur, il me semble que vous cherchez quelque chose.
Alors la pression. Il dit non, je peux vous aider dans le d'abord. Il dit, ah oui, on a déménagé d'ici, il est de l'autre côté, allons-y, on va vous débouter. Et ainsi de suite. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je vais prier pour la personne. Il dit, moi je suis chrétien. Il dit, lorsqu'il a rencontré une chrétienne, toute la pression qui montait est descendue. Et amen. Il dit, le monde dans les bureaux, ils sont dans une telle névrose. Quelqu'un quitte la maison, il arrive au boulot. Il a fait seulement 1 heure du temps, il est déjà sous pression, il veut sortir. Il dit, c'est pour cela qu'il pense dans ces lieux de divertissement. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Il boit, et ils vont aller chercher les femmes cherchent les hommes, en croyant que s'il satisfait leur passion sexuelle, ça va arriver. Après qu'il est satisfait, il est toujours insatisfait, il va ici dire un mensonge, il est au boulot, il quitte, il va aller voir une prostituée, et il fait... Donc qu'est-ce qui se passe? Il vient là, il est tout confus, il dit c'est les ténèbres. Amen. Dites amen. Amen. Qui met les gens dans cette condition? C'est les ténèbres profondes. Les ténèbres dont Esaïe avait prophétisé 2700 ans. Nous sommes dans cette condition. Et dans cette condition, nous avons besoin de la lumière. Et il dit, il exprime, après qu'il exprime et par le contraste de la diversité, des gens, comment on n'arrive plus à les supporter, il passe aux deuxième étape. Au deuxième étape, c'est que les femmes sont insatisfaites d'être femmes. Et les hommes sont insatisfaits d'être les hommes. C'est la raison pour laquelle vous voyez les femmes porter des culottes, des shorts, des pantalons et ainsi de suite. C'est pour ressembler aux hommes et de couper les jolis cheveux que Dieu leur a donnés. Se coiffer à la garçonnée. Parce qu'ils veulent se sentir dans la peau d'un homme. Il est là devant vous et vous saviez, il n'a plus l'air féminine qu'il avait. Et vous voyez l'homme est là, ah vous savez, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Dites amen. Amen. C'est cette situation des ténèbres. Et ne sait pas lui dire que tu ne dois pas être ainsi. Automatiquement, il faut rejeter. Il dit, dans cette condition, il y a des hommes qui sont bons et des dames qui sont bons, qui sont dans cette situation-là. Dans lequel, lorsque vous lui parlez, il se rend compte, oui, moi je ne savais pas c'est ainsi. Donc, comme c'est ainsi, je vais changer ma manière de faire. Je vais laisser mes cheveux pousser. Je vais essayer de ne pas porter ces habits qui moulent le corps, qui sont serrés. Je ne vais pas le faire. Elle semble croire, elle prend la décision. Vous dites au frère, regarde tel. Lorsqu'il reste lui-même, il dit, oh Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas être derrière la prostitution, derrière les femmes, et ainsi de suite. Il ressent ça dans son cœur, qu'il n'est pas censé vivre dans cette vie. Pas simplement celui qui vous agresse, mais il y a d'autres, ils ne vous agressent pas, mais ils ressentent, surtout ceux qui viennent ici, ils ressentent dans son cœur que non, mais ça, je ne dois pas continuer à être comme cela. Je reconnais que c'est mal. Mais, frère Madame, il dit, il y a comme quelque chose qui le pousse plutôt dans une autre direction. Bien sûr qu'il a promis de ne pas le faire. Mais il trouve qu'il n'a plus de force. Il y a une force invisible qui le pousse dans la direction du mal. Amen. Et frère Madame, il dit que c'est des ténèbres qui le poussent ainsi. C'est pour cela que Jésus a dit, pour eux, Père, pardonne-la, quand ils ne savent pas, ils sont ténébrés. C'est pas qu'ils ne connaissent pas le bien, mais ils n'arrivent pas
de la nuit, il dit, nous savons que toi, tu viens de Dieu. Amen. Mais pourquoi il ne prenait pas position? Oh. Et pourtant, il savait que ce que le monsieur l'a dit vient de Dieu. Amen. Mais pourquoi il ne prenait pas position? Puis maintenant, il dit, c'est parce que Israël, en cette époque-là, était sur les ténèbres profondes. Amen. Ils étaient dans une pression qui ne leur permettait pas de prendre position pour la lumière. Et quelque chose les poussait à s'unir. Amen. Amen. Quelque chose les poussait. Jusqu'à ce que, arrivé à un certain moment, c'était trop. Ils l'ont tué. Malgré qu'ils savaient qu'il était de Dieu. Et c'est cette situation que si vous continuez à le vivre, vous vous rendez compte qu'une maman puisse dire à ses enfants, non, 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 ton habillement là n'est pas bon. Ah, ils seront déjà en désaccord, ils sont déjà nerveux. C'est les ténèbres. Et frère Madame dit, ne laissez pas vos enfants aller dans ces ténèbres-là qui resteraient dans leur cœur. Vous voyez un enfant qui était calme, une fille qui était calme, commence à répondre par une agression et tout, insulté, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est les ténèbres profondes. Amen. Correct. Ces ténèbres des dénominations, ces ténèbres des credos. Il dit, qu'est-ce qu'il leur a fait? Mindset. C'est qu'il dit, premièrement, c'est la télévision. Avec la publicité, ils ont persuadé vos pensées et façonné vos pensées qu'être joli, c'est être de la manière des modèles de Versace. Des fois que ce soit ces modélistes qui déshabillent les femmes. Et les jeunes gens trouvent qu'ils sont beaux et tout avec des habits qui remontent des sous-vêtements jusqu'en bas ici. Et qui descendent ici. Il se trouve qu'ils sont comme cela. Ils sont comme cela. Oh my. Il dit, frère, on il donne d'abord la cause. Il dit la télévision avec la publicité. Il dit deuxièmement la radio. Parce que vous vous nourrissez de ça. Dites Amen. Il dit troisièmement les panneaux publicitaires qui ne montrent que les femmes nues. Des hommes qu'on ne devait même pas, ça c'est atteinte même à la pudeur de la jeunesse. Mais nos États qui sont censés protéger le peuple laissent la publicité Vodacom montrer une dame nue avec un sous-vêtement qu'on a jeté de côté. Il dit vous devez vous couvrir avec le réseau. Et l'État sud-africain est en train de regarder nos enfants, en train de regarder les images sales. Et pourtant, ils savent, ils sont des psychologues, ils savent où ça va. Ces gens-là ont des enfants. Ils savent que la publicité, un truc qui présente la nudité, agit sur la libido et cela amène les gens à prendre des comportements non contrôlés. Ils ont étudié ça dans les maisons de marketing, dans la psychologie. Ils savent que ces affiches-là, c'est de la drogue. Mais ils laissent ça au moins. Qu'est-ce qui pousse nos gouvernants de laisser de telles choses? Où est-ce que le monde va? Et ça, ils vous montrent des habits, des histoires, de quoi que ce soit. Aujourd'hui, ici à la télévision, on montre qu'il y a un pantalon déchiré jusqu'ici et que déchiré jusqu'aux fesses ici. Et bon, demain vous verrez tous nos filles et tous nos garçons s'habiller avec les habits déchirés. Pourquoi? Parce qu'on a façonné leur pensée. C'est les ténèbres, c'est les nuées des ténèbres, de la fumée qui sort dans nos maisons. Amen. Et on essaie d'être comme cela. On essaie de faire ainsi les gens qui s'embrassent à la télévision. Oh man. Tout le monde sait que c'est l'adultère public. Et aujourd'hui, c'est au nom de la civilisation. Et la même chose qu'on est en train de faire, vous voyez un homme, il est marié, mais la manière dont il parle avec une autre dame,
n'est pas sa femme, mais ça vous laisse à désirer. Elle se soigne, et tout. Ah, sister, ah, il soir et tout. Mais ça, c'est un monsieur qui est léger. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Oh non, le monsieur est gentil. Gentil en quoi? Oh man. Mais c'est la légèreté. Vous voyez des dames qui s'habillent dans les bureaux, presque à moitié nues. Oh. Des jupes scandales, comme eux-mêmes ils appellent, ici, derrière ici déchirée, elle est presque en sous-vêtements, Oh. tout ça se fait voir, elle est presque nue, toutes ces parties du corps, et ainsi de suite, elle vient là devant toi. Oh boss, je veux faire, mais tout homme qui est en bonne santé, ça lui laissera désirer. Oh man. C'est ça le péché. C'est les ténèbres profondes qui sont sur la terre. Voilà, les gens qui se trouvent, il dit, il faut maintenant dire ici que c'est une pression qui est sur les gens. C'est ça la pression d'une nerveuse. Parce qu'il dit il y a 3 pressions. Il y a la pression de la vie facile. Les gens, tout ce qu'ils doivent avoir, même de l'argent au travail, avec difficulté, ne veulent pas. Il va se dérober. Oh man. Il y a la pression de l'argent. Tout le monde croit que toutes les solutions sont résolues par l'argent. Oh man. L'argent peut résoudre peut-être les problèmes de la pauvreté. Oh. Mais je vous dis que les riches ont d'autres problèmes. Oh man. Amen. Amen. Et le problème de la pauvreté, tel que manger, quoi et tout, véhicule, quel véhicule conduire, voyager, tout, l'argent peut résoudre ces problèmes de la pauvreté. Mais l'argent, il ne peut pas tout résoudre. Oh man. Parce que les riches, tellement qu'il a la richesse, et il a déjà des adversaires d'autres compagnies. Et il s'est dit que ces gens-là, il a déjà des adversaires, ses associés. Il peut chercher à l'abattre. Et maintenant, il a d'autres problèmes, c'est la sécurité. Mais un pauvre n'a pas besoin de sécurité. Et ça, c'est d'autres problèmes que les riches en ont. Et il est maintenant, mais faisons sur le temps, il se réveille là. Et le riche a une autre pression, c'est de retomber, de devenir pauvre. S'il voit que ça commence à aller comme ça, il ne dort plus. Qu'est-ce que je peux faire? Et l'histoire et tout. Parce qu'il ne peut pas devenir pauvre. Et il y a d'autres problèmes encore plus graves qui est dans le monde de la richesse, dans lesquels les pauvres ne connaissent pas. Amen. Dites Amen. Amen. Moi, je suis pasteur. Je prêche aux pauvres comme aux riches. Amen. Et si les riches ont besoin de moi, c'est qu'ils ont des problèmes dans lesquels l'argent ne peut pas résoudre. D'autant jusqu'à ce que le problème les tue par crise cardiaque. Le plus les gens qui meurent des maladies du cœur, c'est les riches. Parce que lorsque vous devenez riche, vous avez plus de problèmes que les problèmes de la pauvreté. Voyez-vous? Mais cette pression, Frère Madame il dit, après qu'il passe aux journaux et aux publicités, il dit les vitrines des magasins. Laissez simplement la femme. Allez-y, achetez peut-être les légumes dans un supermarché. Ici, ce supermarché a aussi un centre commercial, ce qu'on appelle les bons lycées. Après qu'il achète les légumes, il va aller voir d'abord le magasin d'à côté. Même si elle ne veut pas rentrer, la vitre, on lui a déjà mis ça transparent là à la vitrine. Et on a déjà habillé les mannequins. Et la dame, lorsqu'il regarde là, le diable le souffle de la pensée. Regarde-toi. Il remplace ce mannequin-là par elle-même. Elle se voit habillée à ça. Donc sa pensée est en train de faire. Et lorsqu'elle part là, elle part avec tous ses habits là à la maison. Arrivée à la maison, comme l'esprit a été déjà enlevé avant le corps, et l'esprit fait maintenant pression sur le corps. Vous voyez? Oh non, c'est ce que Frère Madame appelle la ruse féminine. Elle va commencer tantôt à être gentille, mais faites très attention derrière cette gentillesse-là. Il y a un feu qui va venir. Amen. Dites Amen. Ce que j'ai décrit là, ce sont des ténèbres Amen. qui se sont installées dans nos foyers.
qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive là, tu vois simplement, on commence à non, comment il soit et tout. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut voir? Un frère me disait, il dit, dès qu'il arrive à la maison, s'il voit déjà sa femme bien habillée, il attend à la maison, il dit, ah chérie, il l'embrasse déjà et tout, lorsqu'on sait qu'il commence à l'amener, il sait déjà il y aura des problèmes ici. Et lorsque sa dame l'amène, il dit, ah, laisse-moi, je vais t'enlever les chaussures chérie et tout. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tu es céleste? Il dit, oh, mais j'ai compris la parole, non? La parole dit, si le mari est chargé, il faut que sa femme le reçoive. Tous les jours, tu n'as compris. Oh non, tu es toujours comme ça. Et on commence à un soir. Et tout. Il dit, bon, d'accord, d'accord. Après, oh non, j'ai préparé de la nourriture que tu aimes. Et il dit, ok, il mange et tout. Si le mari de monsieur sait, s'il veut sortir, il dit, non, mais moi, je voulais en faire les tout et tout. Quoi que ce soit. Il dit, sa femme passe toujours par les enfants. Ah, les enfants là aussi, avec elle-même est bien habillée et il habille les enfants en haillons. Il dit, les enfants là, la manière dont ils s'habillent là, ce n'est plus bon, c'est pas très bien. Et donc, même toi-même, les habits que tu as, elles sont déjà vieux. Il dit, donc, cela veut dire que tu as vu un habit au magasin que tu vas acheter. Oh non, moi je n'ai pas dit ça. Moi je sais déjà que si je te dis ça, tu diras déjà non, moi je ne suis pas là. Amen. Il savait déjà qu'il y a pression. Et devant ces débats-là, il dit, ah, laisse-moi ces histoires-là, le terminer. L'obscurité, le semblant de lumière qui était là, c'était la lumière mélangée avec les ténèbres. Tout simplement, non, l'obscurité tombe, le visage tombe, et tout devient nerveux, et tout, vous verrez le bruit à l'enfer. Donc, votre maison va changer de dimension. Amen. La mauvaise humeur sera là, et les petits, s'ils passent là, ah, laisse-moi. Donc, tout devient quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est des choses. Vous trouvez une dame, il a 14 paires de chaussures, mais il te demande d'acheter encore une autre chaussure. C'est des ténèbres. Frère Madame dit parce que d'autres dames lui font concurrence. Lorsqu'il voit une autre habillée de cette manière, alors en ce moment-là, comme il a porté ça, il a convoité ça dans son esprit, ce qu'il a n'est plus bon. Il veut en avoir aussi. Ou ce qu'il a, lorsqu'il voit que l'autre en a, alors on ne peut pas faire la différence. Comme il veut être distingué, il ne porte plus ce qu'il a parce que les autres en ont, il va aller chercher un autre. Et cela les met dans une telle tension que même venir à l'église ici, lorsque vous laissez les gens longtemps en train d'écouter, ils sont déjà fatigués. Ils disent déjà, ah, que ça finisse. Mais lorsqu'il va aller à la maison, il n'a rien à faire. C'est les ténèbres profondes qui sont dans le cœur. Ce qui fait que quelqu'un ne peut pas faire même 5 minutes en prière. Oh my. Dès qu'il est là, Seigneur, voilà, je vais dormir le soir. Soir et tout. Rendez-vous là que j'appelle. Ah, Dieu, pardonne-moi. Oh my. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que moi, je connais un frère, c'est un témoignage. Il nous avait donné, le frère Mardoché. Il disait que lorsqu'il travaillait du matin jusqu'au soir, un jour, il est venu et le soir et tout, il voulait dormir. Sa femme lui dit, ah, mais tu n'as même pas prié. Il dit, moi, je voulais simplement me reposer un peu et ensuite venir prier. Comment? Deux autres a dit quoi? Il dort un peu. Sa femme me dit, mais tu dors déjà. Il dit, ah, bon, je vais prier. Comme tu veux que je vais prier. Et d'autres disent carrément, c'est toi, tu n'es pas Dieu. Au lieu de dire que tu as la faiblesse, il dit déjà, oh, mais toi, moi je vais prier en mon temps. Tu veux que je prie selon toi? Pour te plaire, toi? Non. Prie. Si on te demande, comme toi, tu es le patron de la maison, dès que tu peux dire, ok, on peut. Même si tu venais de prier, prier encore. Dis ta peine. Amen. Au lieu de se fâcher, alors lui il dit, oh, bon, toi aussi, hein. Il commence là.
Seigneur, je te remercie, Nzamba Pungu, soir, Ngwaku Seigneur. Il a insulté le Seigneur. Avec sa femme me dit qu'est-ce que je te disais. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Et je sais pas. Il dit à sa femme, oh non, c'est toi qui m'as mis sous pression. C'est pour cela que j'ai fait de l'erreur. Oh, les ténèbres. Amen. Amen. Et vous saurez que les ténèbres sont dans lesquelles, si vous prend quelque chose de juste, vous verrez la diversité dans lesquelles la personne va répondre, vous montrera l'état où se trouve son âme. Et Frère Branham dit, si vous mourrez dans cet état-là, vous êtes déjà perdu. Amen. Je crois que nous ne venons pas ici pour se faire. Amen. Je ne pense pas que je perds mon temps en faisant ces discours. Et je vous respecte. À cette heure-ci, vous pouvez aller ailleurs, aller visiter d'autres choses qui sont jolies que d'être dans cette maison ici, qui n'est pas climatisée, qui n'a pas de chauffage, qui n'est pas bon, et écouter les discours que j'ai faits. Non, Dieu honore cela. Parce que les choses qu'on dit ici ne sont pas des choses agréables, on ne vous félicite pas. C'est des choses qui vous frappent, qui vous font honte, qui fait ceci. Mais malgré cela, vous êtes ici assis. C'est qu'il y a quelque chose aussi qui fait pression sur vous pour venir ici. Amen. Et cette chose, c'est ce dont nous parlons, c'est la lumière. Amen. Les ténèbres des vitrines, des magasins, des malls, des ténèbres de la télévision. Et à la fin, il ajoute encore d'autres ténèbres. Il dit les ténèbres des évangélistes qui réclament toujours un réveil alors qu'ils sont contre la parole. Oh my. Il dit il n'est pas le prix de la qualité et il fait le nombre. Oh, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un hidden agenda. Il y a un agenda caché dont nous les prédicateurs, tantôt on poursuit, qui n'est pas dit. Et Frère Branham dénonce ça. Il dit, comme la bouche parle toujours de l'abondance du cœur, vous verrez vers où cela est fait. Si tu vois qu'on vous montre que l'autre église est mauvaise, celui-ci est mauvais, l'histoire est mauvaise, et ainsi de suite, ils veulent que vous puissiez aller dire aux membres de cette église-là de quitter, de venir chez lui. Il dit, lorsqu'il commence à s'exprimer, vous verrez, s'il commence à féliciter, oh non, vous les sœurs, oh non, un soir et tout, oh non, témoignage, il y a une sœur qui m'a béni, oh non, le sœur même, il m'a donné une chemise, oh il y a telle qui m'a donné ceci pour mon bébé, oh il y a telle qui a fait ceci, c'est pas pour féliciter la sœur, mais pour exciter, c'est une motivation, pour exciter les autres de donner. Oh my. C'est ça le hidden agenda que les gens ont, un agenda caché. Et vous verrez que ce qui le poursuit, parce que Jésus a dit la bouche parlerait de l'abondance du cœur. Il dira Dieu t'a béni, t'as fait ceci. Qu'est-ce que tu payes à l'église? Et on a ceci, on a cela. Qu'est-ce qu'on paye à l'église? Et tout. Et soit tout toi avec ton argent. Vous verrez que l'insistance pour lui est sur l'argent. La peine d'effort. Donc les bénédictions de Dieu, on doit l'acheter. Oh si tu ne donnes pas, tu n'es pas un bon membre. Oh et vous verrez que les amis du prédicateur sont les plus riches de l'église. Oh et les pauvres, le pasteur n'arrive pas là. Vous verrez, le pasteur verra toujours un membre sans valeur et ne le considérera pas jusqu'à ce que ce membre-là va faire des improvements et qu'il va arriver à maintenant avoir de l'argent. Alors, à ce moment-là, vous verrez le pasteur commence à donner les témoignages. Non, le frère ici est béni. L'histoire ici, c'est le hidden agenda. C'est quoi? C'est les ténèbres. Donc, c'est ce que Paul dit, ne prêche pas l'évangile. Mais l'évangile qu'il prêche, c'est l'évangile de leur vente. Oh ce qui fait que si quelqu'un donne beaucoup de l'argent à l'église et qu'il vit une mauvaise vie, une chose, le pasteur ne pourrait pas les chasser, ni les discipliner, parce qu'il y a des règles disciplinaires qui sont ici dans la Bible, il ne pourrait pas les faire, parce que s'il les fait,
Le monsieur dira, donnez-moi les baffles que j'ai achetés, ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours dit que si je suis une brebis dans une église, et que le pasteur ne me considère pas, et que lorsque j'ai maintenant des moyens, je deviens son ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais déjà les hidden agenda qui étaient là. Parce que maintenant, je suis rentré dans la liste de ceux qui sont des membres. Tout ça là, c'est les pressions. Ils piétinent la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas pour dire que je suis contre. Hein. Je suis quitte. Parce que je suis aussi pasteur. Amen. C'est pour ça que j'ai besoin de vos prières. Pour qu'on ne tombe pas là. Parce que madame dit c'est une pression des ténèbres. Même les gens qui connaissent que c'est mal, le plus souvent, il dit, vous trouvez une soeur qui avait des longs cheveux jusqu'ici. Et l'année prochaine, lorsque vous venez, ces cheveux-là sont coupés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, c'est la pression. C'est pas pour dire que la soeur ne connaissait pas ça. Vous voyez quelqu'un maltraiter les enfants comme s'il n'est pas une mère. Vous comprenez? Parce qu'une mère ne fera pas mal à un enfant, même si ce n'est pas son enfant. Parce que c'est le cœur d'une mère. Il ne saura pas faire ça. Madame, il dit, même s'il n'a pas d'enfant, lorsque vous laissez un vélo ici et une poupée, la fille ira vers les poupées. Parce qu'il y a un instinct en elle qui aime les enfants. Mais vous voyez les autres faire les enfants, la dame elle-même ne peut pas porter son enfant. Il donne plus tard, on prend l'enfant. Et toi tu ne saisis pas l'enfant. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et n'en parlons pas. Et nous trouvons ainsi. Et j'en ai vu des actes comme cela. Son enfant peut voler, il est calme, mais l'autre enfant vole. Non, l'enfant là est toujours voleur, et ainsi de suite. C'est les ténèbres. Ils ne peuvent plus rester justes. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Frère Madame, il dit, c'est celui qui est passé sur une épreuve qui peut comprendre l'autre. Il dit, parce que j'ai perdu ma femme, je peux comprendre un frère qui est même à 1000 km qui a perdu sa femme. Je prends mon avion pour aller le consoler parce que je sais qu'est-ce que c'est. Alléluia. C'est celui qui a souffert des maux dedans. Lorsque l'autre dit que j'ai mal, il sait réellement ce que l'autre fait. Mais il me semble que nous sommes devenus insensibles. Il dit, c'est quelqu'un qui a été prisonnier. Il sera ingrat s'il est sorti de prison sans visiter d'autres prisons. Mais vous qui n'avez pas été en prison, mais pour vous, ça ne vous dit rien. Mais les jours, parce qu'on ne va pas en prison seulement si on attend. Mais on peut avoir raison d'aller en prison. On ne va pas en prison seulement quand on le veut. Mais tantôt tu ne veux pas, tu recules comme cela, tu ne savais pas qu'il y avait quelqu'un derrière toi, tu l'as cogné. Par inattention, tu vas en prison. Si les gens là veulent détruire ta vie, même 10 ans en prison, tout devient mal. Mais les autres vont marcher. Et la famille est détruite, et ainsi de suite. Mais lorsque nous vivons, c'est comme ici, il y a d'autres. Même prier pour eux, pour que les sentences soient légères et que Dieu leur donne le cœur de supporter ça. Nous ne faisons pas. L'Église a perdu ses valeurs que Dieu l'a données. L'Église est rentrée dans une condition ténébreuse. Les ténèbres épais comme celles qui étaient en Égypte. Les ténèbres, c'est un fléau. Et voilà dans quelles conditions nous sommes. Voilà dans quelles conditions l'Église est. Lire une brochure est fini. Même pour les prédicateurs, ça devient un problème. Tantôt le frère ne fait rien, mais il ne peut pas finir une brochure. Mais si tu ne peux pas finir une brochure, nous avons des bandes vidéo ici, donne ça. Mais plutôt, nous avons plein de bandes de dessins animés. Nous avons plein les films du monde de violence. C'est les ténèbres qui sont venus dans nos maisons. Et nous sommes là, nous ne pouvons
il y a une force qui nous attire vers cela. Et c'est ce que Frère Branham dénonce ici, les ténèbres qui viendront dans le peuple. Et toute la terre est dans cette condition. Amen. Il dit la décadence au niveau politique. Il n'y a plus de conviction. Nous savons qu'il n'y a plus de démocratie sur la terre. Les États-Unis, les leaders du monde, savent, tous les Américains savent que George Bush est là, c'est pas parce qu'ils ont voulu. Tous les Français savent que Chirac est là, c'est pas parce qu'ils ont voulu. Tous les Sud-Africains savent que Mbeki est là, c'est pas parce qu'ils ont voulu. Tout le monde connaît cela. Et la politique est en telle décadence qu'on peut commencer à permettre à tout le monde de faire, même les femmes nous diriger. Et on s'est dit pays protestant. La corruption est rentrée dans tous les niveaux. Aujourd'hui, tu as un problème en justice, si tu ne peux pas corrompre, même si tu as raison, ton problème va pourrir. Et cette condition est terrible. Et les juges qui prononcent ça, c'est qu'au lieu même d'annuler les problèmes, il va envoyer l'autre personne innocente en prison et détruire sa vie. Et lui, lorsqu'il sortira, comme il n'y a plus de justice, il deviendra un bandit pour se venger de cela. Voilà dans quelles conditions la terre est. Or, Jésus n'a jamais fait du mal. Il a plutôt, ce qui est rapporté de lui, c'est qu'il a guéri les malades, il a nourri les affamés, il a fait ceci et tout. Amen. Et regardez que le monde religieux l'accusait, alors qu'il a vécu sur les records qui sont sur lui, c'est qu'il a accompli le moral religieux. Jusqu'à ce qu'un païen comme Pilate dit, je ne trouve rien de mal contre lui. Amen. Amen. Et Pilate a jugé Jésus. Il dit, je trouve aucune faute qu'il a fait. Et malgré cela, il dit, allez-y le condamner. On condamne quelqu'un dont le jugement a dit, on ne trouve rien de mal. Oh my. Mais comme il voulait plaire à la politique, il voulait plaire à son peuple, il voulait plaire aux Romains, il n'était plus juge. Et c'est les conditions aujourd'hui. Des gens, ils laissent leur valeur. Tu vois quelqu'un, chez lui on ne fume pas, on ne fait pas ceci, mais il reçoit un ami. Comme cet ami-là est trop valeureux, il demande à sa femme, allez-y acheter la bière pour lui et la cigarette et qu'il puisse fumer à la maison. Tu lui diras non, lorsqu'on ira à la rue, tu fumeras et tout. Dans cette maison ici, nous avons consacré ça à le Seigneur. Si ton ami t'aime, te respectera. Tu n'es pas contre lui, tu ne la haïs pas. Mais tu lui dis de te respecter, respecter ta maison. Dis ta main. Amen. Mais c'est pas ça. That's correct. Pourquoi? Parce qu'il est ministre, il est ceci, il est cela. C'est des compromis, c'est des ténèbres. On va plaire à Dieu ou aux hommes. C'est la tendance que nous avons aujourd'hui, les ténèbres profondes. Mère Église, je voulais terminer en disant ceci. Frère Branham, Dieu lui a donné 63-7 prophéties, dans lesquelles beaucoup sont accomplis. D'autres sont en cours de l'accomplissement. Mais il nous dit dans les exposés que le pape Paul VI, lorsqu'il est parti à Jérusalem, dans les années 60, il y a eu un éclipse qui a montré la lune 6 fois. Il dit, c'est un signe pour nous montrer que la dernière église est dans les ténèbres profondes. Il dit, Dieu l'a montré dans le ciel, parce qu'avant que quelque chose n'arrive sur la terre, Dieu le montre toujours dans le ciel. Amen. Et il dit, après cela, il a prêché un message, les actes du Saint-Esprit. Là-bas, il dit, au sujet des papes, il dit qu'avant que le monde ne puisse terminer, il dit, ça veut dire que l'Église
est dans le chiffre 13. Il dit, vous le voyez, le chiffre 13, c'est celui de la femme. Parce qu'elle a 13 côtes. Elle était la 13e côte d'Adam. Il dit, les États-Unis est sur le chiffre de la femme. 13. Il dit, nous avons commencé avec 13 colonies, 13 réunions, 13 étoiles. Il dit que les États-Unis d'Amérique est décrit dans Apocalypse 13. Alors nous voyons les lois des contracts. Il dit, là où les ténèbres vont être propagées. Et il nous dit là-bas, il dit, le dernier pape viendra des Amériques. On ne sait pas si c'est l'Amérique latine ou quoi que ce soit. Il dit, ça sera la fin. Il dit, avant cela, il y aura une femme. Il dit, peut-être l'Église catholique qui est sur le règne du 13, qui prendra le gouvernement aux États-Unis. Parce qu'on voit un agneau qui parle comme un dragon. Il dit, c'est le gouvernement des États-Unis avec les deux parties, avec les deux cornes. Mais dans Rome parle, il dit, soit une femme sera élue au même moment à la Maison Blanche. Il dit, soit, il dit, parce que l'Église catholique est aussi dans son nombre 13. Il dit, à partir de cela, ça sera à déchéance. Vous comprenez que le chiffre 13 est sur le Vatican aujourd'hui, juste avant que Saint-Benoît ne puisse être élu pape, selon les prophéties de Saint Malachie, qui est un catholique qui avait prophétisé que la ville à cette montagne va être bombardée par la Russie. Et Frère Badem me dit qu'avant que cela ne puisse faire, Los Angeles va rentrer dans l'eau. Vous saviez que depuis le début de l'année, Los Angeles est en train de trembler. Amen. Amen. Et donc nous sommes à l'époque de ces chiffres 13. J'ai quelques notes ici qui sont des notes de coïncidence. Le pape Jean-Paul II est mort le 2, 4e mort, 65. Si vous mettez cette date-là en numérique, donc 02, 04, 2005, vous trouverez, si vous additionnez tous les chiffres, donc 02 plus 0, plus 4, plus 2, plus 0, plus 0, plus 5, vous trouverez le nombre 13. Il est décédé à 21h37. L'heure que vous prenez 2 plus... vous prenez 2 plus 1, ça fait 3. Vous prenez 3 plus 7, ça fait 10. Ça fait 13, même l'heure. Et c'était la 13e semaine de l'année, depuis le 1er janvier. Il a régné pendant 26 ans et 5 mois. Si vous prenez 26, 6 plus 2 plus 6, ça fait 8, plus 5, ça fait 13. Et l'attentat, vous verrez tous les événements, même les voyages, on peut lire tout. Vous prenez même les attentats. L'attentat a eu le 13 mai. Il a été élu pape à 58 ans. Vous prenez 50, 5 plus 8, c'est toujours 13. Et il devient le 265e pape. Et si vous prenez 2 plus 6 plus 5, c'est toujours 13. Vous prenez ces voyages, ces dates qu'il est venu en Afrique. Donc vous verrez que ce monsieur n'était que sur le chiffre 13. Amen. Et au même moment, lorsqu'il est venu, la Bible a été ôtée de la Maison Blanche et du Parlement. C'était le règne religieux.
Donc tous les chiffres, tous les nombres, et à son époque, les États-Unis sont devenus une puissance parce qu'il était là pour élever les États-Unis afin qu'ils puissent faire. Pour qu'ils puissent régner et faire tomber les communistes. Et c'est ce qu'il a fait. Si vous voyez Hitler, il a été élevé par eux. Vous voyez Mahomet. Mahomet a commencé à être un prophète dans un couvent catholique en Algérie. Vous verrez que toutes choses sont en train de montrer que les esprits les plus moches sont dans la Bible. Parce que le diable lui-même est une création de Dieu. Amen. Les ténèbres prennent naissance juste là où il y avait la lumière. Donc nous sommes à un temps où d'un moment à l'autre, quelque chose peut arriver. Donc cela veut dire que c'est le moment dans lequel la lumière doit briller. Et qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est l'agneau. Une nature douce et humble. Quelqu'un qui est contre sa propre volonté, qui ne fait pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Jésus était un agneau, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. C'est pas pour dire que Jésus voulait le chemin de la croix. Il dit, Père, si tu peux éloigner ça. Mais lorsque Dieu a dit que c'est ma volonté, il dit, bon, Seigneur, que ta volonté fait. C'est ça un agneau. La Bible dit, l'agneau est la lumière. Amen. Et la lumière des lois. Des lois divines. Des lois de l'esprit. Des lois de l'univers. Qui sont basées sur l'amour, qui est la loi mère. C'est pour cela, si l'amour manque dans nos cœurs, même pour nos ennemis, nous ne sommes pas dignes. Amen. Nous devons marcher avec lui. Nous devons marcher avec ses tonnerres. Parce que les ténèbres sont épaisses sur la terre. Ceux qui veulent marcher sur les ténèbres, il dit en dehors sera les chiens dans les ténèbres. C'est la tribulation. Vous ne raterez pas l'enlèvement. Vous le ratez maintenant parce que comme vous êtes des ténèbres, si la lumière arrive ici, les cafards, les ténèbres fuient premièrement. Ensuite, vous verrez, tous les œuvres des ténèbres iront se cacher là où il y a les ténèbres. C'est pour cela, vous êtes attirés vers cela. Vous savez que c'est à la croix ici. C'est ici à l'autel que nous devons faire. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se fait sous le soleil, alors qu'il est un tas d'eau pillante? Peu importe ce que tu as, les cimetières sont pleins d'illustres personnes. Peu importe ce que tu as gagné ici, peu importe ta beauté, je vous dis, allez-y à la mort que vous verrez beaucoup de beauté. Et pendant le temps qu'on est ici sur la terre, c'est le temps dans lequel nous devons consacrer. Parce que d'un moment à l'autre, même si la fin du monde viendra plus tard, même dans 1000 ans, il n'y a pas de problème, mais toi tu ne vivras pas dans 1000 ans. La mort ne prend pas simplement les âgés. Amen. Mais Dieu avertit toujours avant qu'il appelle quelqu'un au jugement. Comme Josué le disait, vous devez choisir qui vous devez choisir et le servir. Vous voyez des gens, juste avant de partir à la réunion, c'est à ce moment-là qu'il a d'autres programmes. Ici, nous commençons 10h, 11h. Mais vous pouvez trouver les gens jusqu'à 11h, ils ne sont pas prêts. Mais s'il a un rendez-vous, comme mon épouse me disait, lorsque tu voyages, tu es toujours à temps. C'est vrai. Là où est votre pensée, c'est là-bas que vous allez agir. Vous allez voir que quelqu'un jusqu'à 11 ans, il n'est pas prêt. Nous nous occupons à tout, mais sauf de la parole de Dieu. Cela prouve ce qui est dans notre cœur. Aller à l'église, ça devient tout un problème. Pourquoi? Parce que ce qui se dit à l'église n'est pas agréable à nous. Ne fait pas partie de la pression. C'est ça les ténèbres sur la terre. Mais
nous fasse grâce. Parce que la lumière du soir a fait. Pendant ce temps, il y a des ténèbres, mais au moins il y a la lumière dans vos cœurs. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans vos cœurs. C'est pour cela, malgré la pression du monde, vous avez quitté tous les rendez-vous pour venir ici. C'est qu'il y a quelque chose dans votre cœur. C'est quelque chose, il ne faut pas l'étouffer. Comme les prospecteurs d'or, si vous tuez les chiens, les bandits vous tuent. Soyez toujours bon, soyez toujours humble, soyez toujours gentil. Gardez cet esprit d'accueil, de cet esprit d'ouverture, cet esprit de simplicité autour de vous. Pendant ce temps, il y a des ténèbres qui s'amassent. C'est pour ça que nous sommes au temps de l'union. Tout marche en union. Parce que c'est la lumière. Au temps de la moisson, tous les bottes de ce qu'on a coupé, on rassemble. De l'autre côté aussi, les grains est amassé aussi en temps. C'est que ça semble se ressemble. Dis-moi qui est ton meilleur ami, je te dirai qui tu es. Amen. Amen. Dis-moi qu'est-ce que tu écoutes, moi je dirai quelle sorte de santé spirituelle tu as. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lève-nous. Avec nos têtes inclinées. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Choses à l'Isabelle. Amen. Choses à l'Isabelle. Amen. Azalizabelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as parlé du haut des cieux. Amen. Et tes paroles, des promesses sont infaillibles. Près de 2700 ans, tu as parlé par la bouche des hommes. Et depuis 64, ton prophète a repris le rythme, disant que ces ténèbres ont atteint maintenant notre planète, tel que ton prophète avait vu la coupe déborder, alors qu'elle n'était pas encore pleine. Et Seigneur, aujourd'hui nous voyons ces ténèbres, même dans nos maisons. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Que cette lumière qui a brillé et que ces ténèbres de l'aveuglement puissent quitter nos cœurs.
Et afin que l'évangile ne soit plus voilé, que la meilleure compréhension soit dans notre cœur, que nous comprenons que nous sommes ici pour être testés et servis ta gloire. Amen. Bénis tes enfants, Seigneur. Laisse que ta bénédiction soit sur nous. Et que tu puisses, comme tu as dit à nouveau, que la lumière soit. Et que la lumière soit manifeste dans la vie de l'âme. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons ici et à cause de lui. Amen. Amen. Vous asseoir.